Bonjour, bonsoir à tout le monde. On se retrouve encore dans cette vidéo pour continuer la liste des balises les plus que tu dois connaître absolument, la liste des balises les plus utilisées en HTML. Et la fois passée, on avait vu quelques balises qui étaient les listes, les paragraphes, les titres. Aujourd'hui, on va essayer de continuer la liste. J'ai toujours ma structure de base, une page HTML qui est là. Et maintenant, je vais coder ici. Il y a le CSS qui est ici, mais c'est vide. Donc, on ne va pas s'occuper de ça pour l'instant. Ça sera dans une autre vidéo. Je fais d'autres vidéos sur le CSS. Mais j'ai déjà fait également une autre vidéo sur le CSS. Vous pouvez trouver la vidéo en haut en cliquant sur le lien en haut de cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer par la première balise qui est la balise button. La balise button nous permet d'insérer des boutons à l'intérieur de notre texte. Par exemple, ici, je vais créer un bouton qui est validé. J'enregistre et ça va créer un bouton validé à l'intérieur de mon navigateur. Et c'est quoi le rôle de ce bouton? Pour le moment, on n'a pas commencé la gestion des événements, mais ce bouton sera très important dans la gestion des événements. Surtout avec son attribut onClick. Vous mettez une fonction ici et au clic, cette fonction va s'exécuter directement. Par exemple, qu'est-ce que je peux mettre ici? Si je mets onClick, console.log, par exemple, je mets console.log à l'intérieur, je mets je sais pas quoi, bien effectué. Il me signe une erreur, c'est où? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ils me disent que je sais pas, les gars viennent de... Je vois, on me signe une erreur parce que j'ai pas de JavaScript ici. onClick c'est une propriété JavaScript et console.log c'est une propriété JavaScript, donc ça sera compliqué pour moi d'utiliser ces choses, mais je crois que vous avez vu l'idée. Et l'attribut onClick nous permet en fait au clic sur le bouton de réaliser quelque chose. On va voir les JavaScript dans une autre vidéo. J'ai déjà fait les bases de JavaScript dans une vidéo que vous allez voir les liens en haut de cette vidéo, les liens qui s'affichent présentement. Ok, après la balise button, on va voir la balise select. La balise select va nous permettre en fait de donner une barre de menu ou avec différents éléments que tu peux sélectionner. Donc à l'intérieur, on aura les différents éléments seront contenus dans une balise qu'on va appeler option. C'est un peu comme au niveau de la balise UL. Les éléments sont contenus dans un LI. Au niveau de select, les éléments sont contenus dans une balise appelée option. Donc ici, option, je mets select 1. Ensuite, je copie ça autant de fois que je veux. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc j'aurai ici 2, select 2, j'aurai ici select 2, là select 3, là select 4.
Donc j'enregistre et je réactualise mon navigateur et voici mon menu de select qui est là. Si j'appuie ici, voici mes options sont affichées. Au niveau du select, il y a l'attribut value qui va déterminer ça aussi. Ce sont les choses de JavaScript. Pour le moment, on n'aura pas besoin d'eux, mais tu peux, au niveau de value, tu mets juste le nom que tu as mis ici, à l'intérieur ici, juste pour le moment, parce que pour le moment, on va pas voir comment récupérer la valeur d'un select. Ça, c'est du JavaScript qu'on va utiliser pour le faire. Trouver les 4 de 3. Ok. Maintenant, passons à l'autre élément qui est le IMG. La balise IMG. La balise IMG nous permet d'insérer des images. IMG, comme ça. L'image, la source de l'image sera mise ici. Et le alt, c'est quand il y a un problème d'affichage. Un problème qui fait que l'image ne doit pas s'afficher. Donc, ça va afficher ce texte. D'habitude, on met le titre de l'image ici. Et par exemple, on peut mettre photo comme ça. Photo. Tout simplement. Au cas où ça ne s'affiche pas. Maintenant, ici, la source de l'image, on va mettre l'image qu'on veut afficher là-bas. Maintenant, moi, je peux venir dans mes dossiers. Je passe sur je cherche image. Je prends par exemple l'image de HTML. C'est ce que je vais chercher. Par exemple, ça c'est du bon, HTML, JavaScript. Donc, je l'amène ici. Ok. Donc, je vais couper cette image. Copier. Ok. Je vais aller maintenant dans mon dossier où j'ai placé mes différents éléments. Dans mon dossier JavaScript. Et ici, je colle mon image. Et coller. Et voici mon image a bien été collée. Je sors. Et voici mon image, c'est cette image. Et je viens, je vous montre. J'ai collé ça ici. Mon image ici. Ok. Là, je vais appeler mon image. Puisque mon image est au même niveau que ma page HTML. Donc, pour l'appeler tout simplement, il suffit juste de faire slash, point slash, et je mets le nom de mon image. Ça me propose déjà, sans que je n'ai à faire quelque chose. Donc, j'enregistre, et je mets à jour ma page, et je vois que mon image est bien affichée. Si par exemple il y a un problème d'affichage, par exemple, je fais comme ça, et j'enregistre. Je vois bien que c'est affiché photo. Il y a eu un problème d'affichage, donc ça m'affiche photo pour que on sache la place de quoi qui était, c'est quoi qui était là-bas. Donc j'enregistre mon image normalement. Et oui, j'ai mis 2 B, c'est un seul B. Ouais. Ok, j'enregistre. Et c'est bon. Et ensuite, on va voir quelle balise. Ensuite, on va voir la balise BR. C'est quoi le rôle de la balise BR? Mais pour ça, je mets en commentaire cette balise pour ne pas remplir ma page pour rien. Parce que c'est juste pour l'explication. Pour ne pas mettre ma page. Ok. Je mets des commentaires pour ne pas remplir ma page pour rien.
Ok, je mets tout ça en commentaire. Et là également. C'est bon. Ensuite, on va voir la balise BR. C'est quoi le rôle de la balise BR? C'est de faire les retours à la ligne. La balise BR comme ça. C'est de faire les retours à la ligne. Par exemple, je peux vouloir faire des paragraphes. Par exemple, oui, des paragraphes. Non. Au niveau du bouton et puis du select, on a remarqué même que bouton et select sont sur la même ligne. Si je réactualise la page, j'enregistre d'abord, je réactualise, on voit que bouton et select sont bien sur la même ligne. Maintenant, je veux faire un retour à la ligne. Donc, la balise BR va me servir à ce niveau. Donc, si je mets BR ici et j'enregistre, vous allez voir ce qui se passe. Donc, automatiquement, la balise select se retrouve à la deuxième ligne après la balise button. Donc, c'est dans ce sens qu'on utilise la balise BR pour faire des retours à la ligne. Ok. Ensuite, on a la balise HR. La balise HR, son rôle, c'est quoi? C'est de faire des soulignements. HR, c'est de souligner un texte et créer des traits de soulignement. Si j'enregistre comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Et on voit qu'il y a un trait de soulignement qui s'est mis entre button et select. Donc, vous pouvez utiliser cette balise aussi pour souligner vos titres en mettant des attributs longueur et hit et puis head, non pas head, hit plutôt, pour pouvoir déterminer quelle longueur ça va prendre. Et au niveau du CSS, vous pouvez centrer ces traits de soulignement, faire tout ce que vous voulez. Et enfin, maintenant, on va voir la balise tronc. La balise tronc permet de mettre tout simplement un texte en gras, un grand caractère un peu par rapport aux autres pour qu'on puisse bien les voir. Par exemple, je peux créer un paragraphe P et à l'intérieur, bon, j'ai pas besoin de P forcément. Ouais, je vais mettre P pour que vous voyez la différence. Donc, je mets le paragraphe comme ça. Et je mets ici le paragraphe simple. Et ensuite, je mets ici strong. Et à l'intérieur, je mets avec strong. Je mets strong tout simplement à l'intérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir? La différence entre le texte qui est le paragraphe simple et le texte qui est strong. Qu'est-ce qui va se passer? Et on voit bien cette partie n'est pas en gras alors que l'autre partie est bien en gras. Et c'est ça le rôle du strong, permet de mettre une partie du texte en valeur en gras. Par exemple, si vous voulez des mots importants de votre site, vous les mettez entre strong pour que ça puisse être bien lisible par les visiteurs de votre site. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les balises HTML. Je pense que j'ai fait presque le tour des balises les plus utilisées en tout cas. Et je pense que ces deux vidéos vont vous aider à vous améliorer en HTML, à vous orienter, à savoir qu'est-ce qui est important à apprendre. Et s'il y a d'autres propositions de balises que vous pensez que j'ai pas mis ici, vous pouvez mettre en commentaire. Et dans le cas contraire, vous pouvez juste soutenir la chaîne en vous abonnant à cette chaîne et en partageant les vidéos, en likant aussi. Ok, comme ça je vous dis dans une autre vidéo pour d'autres tutoriels. Portez-vous bien.